Bonjour chers amis, bonjour chers membres de Inafa TV. C'est un numéro très spécial aujourd'hui. Bien sûr, après avoir discuté de la vidéo que j'ai dû poster hier, bien sûr, je commencerai par présenter mes sincères condoléances à tous les Congolais, de tous les Congolais en général, parce que cette mort ici a attrapé tous les Congolais. Que dirais-je? Les exercions de la mort dans Malemba-Nkulu ne laissent personne inaperçu. Mais ce n'est pas seulement Malemba-Nkulu aujourd'hui qui est frappé. Malemba-Nkulu en est un exemple parmi tant d'autres. Hier ou avant-hier, nous avions le même problème avec Kisangani. Kisangani, il y a eu des meurtres, des gens qui se sont entretués, des tribus qui se sont entretuées. Il y a les Mobondo à l'entrée de Kinshasa qui s'entretuent, qui tuent les gens. À l'est, n'en parlons même pas. En tout cas, toute la République démocratique du Congo aujourd'hui est en feu et en sang. Au même moment, la République démocratique est en feu et en sang. Les leaders, les élites de la République démocratique du Congo sont en train de fêter. Ils sont toujours dans des fêtes. Ils prennent des champagnes. C'est devenu une coutume. On est habitué. On les comprend. On trouve que c'est normal. La mort d'un Congolais ne dit plus rien devant les yeux de certains Congolais qui sont ceux qui doivent préserver le droit de l'homme, le droit à la vie des Congolais. Nous avons eu le gouvernement le plus inconscient que depuis la République démocratique a existé, depuis le Congo a existé, depuis l'époque des empereurs et les rois Congo ont existé. Parce que déjà à l'époque chez nous, on nous a dit, on nous a raconté, quand vous êtes dans un contrée, dans un milieu et qu'il y a mort d'homme, sûrement tous les gens de ce village se déplaçaient. Ils faisaient le nomade parce que la mort était un tabou. La mort était une malédiction. La mort était quasi inexistante. La mort était incompréhensible. Mais aujourd'hui, chez nous au Congo, on peut vivre avec la mort comme si rien n'était. C'était normal. En tout cas, je compatis avec tous les Congolais. Ce n'est pas un deuil particulier, c'est un deuil congolais. Parmi tant d'autres deuils, en l'occurrence, le deuil de l'Est qui va faire plus de 20 ans. Alors, je voulais aussi essayer de mettre un petit mot pour ce gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on parle de deuil, mais on connaît la source du deuil. La source, c'est l'alimentation du tribalisme. Ce gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi a alimenté le tribalisme à outrance. Il y a eu un peuple en République démocratique du Congo qui s'est fait, en tout cas un peuple juif, donc ça veut dire une minoritaire, qui a fait qu'ils sont devenus intouchables. Nous avions d'autres minoritaires qui font tuer les gens, qui ont fait tuer les gens, qui continuent à faire tuer les gens pendant plus de 20 ans, qui sont les Banyamulenge, que le débat jusqu'à aujourd'hui n'a jamais eu conclusion. Et aujourd'hui, nous avons un autre minoritaire, donc une tribu minoritaire qu'on appelle les Baluba, qui commence à faire tuer les gens en République démocratique du Congo. Depuis un certain moment, les Baluba sont devenus les intouchables. Par leur gestion, par leur apport au pouvoir, ce qui fait que la montée du tribalisme a pris le sommet depuis que la République démocratique du Congo a existé. Mobutu nous disait tata bo, mama bo, ekolo bo, boko. Mais les Baluba, non, ils sont champions à exclure d'autres personnes, d'autres Congolais, pour ne pas dire qu'ils sont Congolais. Ils sont champions de connaître qui est Congolais et qui ne l'est pas. Ils sont champions de connaître qui doit être Congolais et qui ne doit pas l'être. Ils sont champions d'attribuer les nationalités aux Congolais. Je ne sais pas si c'est leur particularité, mais nous l'avons vécu aujourd'hui. Nous l'avons vécu dans cette RDC. Mais ce n'est pas ça le vif de mon sujet. Je dis mes condoléances à nous, à moi, aux Congolais entiers,
Nous devons consolider la paix. Nous devons consolider l'amour. Sinon, si on ne consolide pas la paix et l'amour, si nous poussons à la division, nous sommes appelés à disparaître. Nous sommes appelés à céder le Congo à d'autres personnes comme les Banyamulenge et les Rwandais qui viendront y habiter. Déjà, on ne sait pas résoudre le problème des Congolais, des Banyamulenge et des Rwandais qui nous envahissent, qui sont en train de faire un effort pour prendre l'Est et l'annexer dans leur pays. Au moment où nous avons des présidents de la République, un gouvernement de pleurnichards, qui ne peuvent rien trouver comme solution, rien trouver comme alternative, et là déjà nous commençons à nous entretuer. Quoi de plus normal que les Banyamulenge disent, voilà, ils s'entretuent, voilà, il y a encore une autre tribu minoritaire qu'ils veulent encore écarter, et nous prenons déjà notre tangente, nous prenons déjà notre parti, nous voulons nous exclure de ce pays. Vous êtes en train de donner du sens à la balkanisation. Et qui sont à la tête de cela? Ce sont les Kassaya. Selon ce que nous avons appris comme nouvelle, c'est que ce sont les Kassaya avec leurs habitudes, ils l'ont fait à Lubumbashi, à maintes reprises, à Kasumbalé, à maintes reprises. Ils vous prennent comme transporteur à moto. Quand vous arrivez quelque part, ils vous ravissent le moto. Si vous résistez, ils vous tuent. C'est leurs habitudes. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi à Malemba-Nkulu. Alors que Malemba-Nkulu, vous savez que c'est un fief des intolérants de ses actions. J'ai beaucoup fait des vidéos sur les Baluba. En tout cas, d'autres me diront que je m'acharne sur le Baluba. Je suis anti-Baluba. Alors que la réalité prouve le contraire. Mais seulement pour dire, on n'est pas champion chez soi. En Swahili, on dit kwa benyewe ni kuyulu ya muchi. Ato nafanya kizuri je kwa benyewe, pako tashukaka. C'est ça la réalité. Mais bon, je suis en train aujourd'hui d'être lésé pour, donc sur les vidéos et les images que nous sommes en train de voir. C'est à condamner avec toute la dernière énergie et je condamne. Je viens, chers amis, pour parler Ensemble pour la République, mon parti à moi, le parti le parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, qui en est la star principale, le leader charismatique. Chers amis de Ensemble pour la République, en tout cas, ça sera pour une première, à moins que vous changez de vision pour ce parti, un parti qui sera démocrate. Quand on parle de la démocratie, on parle de la libre opinion. Quand on parle de la démocratie, on parle de la liberté d'expression. Quand on parle de la démocratie, on parle de la liberté de réflexion. Je pense que le sens unique ou l'imposition de l'idée de sens unique ne sera pas la bienvenue dans Ensemble pour la République. C'est un parti qui a drainé beaucoup de Congolais. On ne veut pas en voir demain ou après-demain ensemble soit semblable à l'UDPS aujourd'hui. Ensemble pour la République est un parti qui a été fusilé, accommodé, qui a été cousu de toutes pièces parce que les gens ont été lésés des partis dans lesquels ils ont cru accompagner les leaders raisonnables, mais en réalité, ces leaders-là étaient des escrocs, des inconscients, et en fin de compte, qui étaient-ils? Des cupides. Les Congolais se sont trouvés dans le partage du gâteau perdant. Les Congolais se sont trouvés dans le partage du gâteau manquant. Les Congolais se sont trouvés dans le partage du gâteau absent, exclu. C'est ainsi que Ensemble pour la République aujourd'hui est un parti espoir pour toute la République démocratique du Congo, d'où les membres d'Ensemble pour la République, les cadres d'Ensemble pour la République doivent avoir du respect envers les Congolais. Tous les membres d'Ensemble pour la République sont d'abord des Congolais avant qu'ils soient membres d'Ensemble pour la République.
Et tous ceux qui ne sont pas ensemble pour la République, qui aiment Moïse Katumbi Chapwe, ils font partie ipso facto de Ensemble pour la République parce que la résurrection fera que pour prouver qu'ils aiment Katumbi, ils mettront leur voix sur lui et sur les sujets de Katumbi. Quand je dis les sujets de Katumbi, je ne parle pas seulement des hommes, que ce sont les hommes que Katumbi a fait, mais ceux qui sont alliés à l'idéal, à l'idéologie de Katumbi. Donc, je demanderai à ce grand parti Ensemble pour la République de respecter les cadres de Ensemble pour la République, respecter les Congolais. Je suis de Ensemble pour la République. Vous allez me poser la question pourquoi tu vas parler de ça sur les réseaux sociaux. Parce que la démocratie exige qu'on puisse se dire de vérité. Nous sommes à la conquête du pouvoir et avec 80% déjà le pouvoir est dans nos mains. Il reste 20% pour la confirmation. Ça veut dire nous devrons être des hommes d'État. Tous, nous devrons raisonner comme étant des hommes d'État. Nous avons un leader charismatique qui s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Un leader irréprochable pour l'instant. Nul ne parfait. Je dis pour l'instant parce que je sais qu'il sera reproché demain. Il y aura toujours des bavures quelque part. Et ce qui fait même l'être humain. Un être humain, en tout cas moi je ne trouve pas élégant un être humain soit sans. Je trouve élégant qu'un être humain ait de défaillance. Ce qui fait de lui l'humain. Quand l'être humain devient trop sain, ou il devient 100% net, ça veut dire que c'est un extraterrestre. Bon, si le Congo aura besoin d'un extraterrestre pour être gouverné, alors souhaitons que Moïse Katumbi en soit ainsi. Mais moi, j'ai aimé Moïse Katumbi par ses défauts, pas par ses qualités. Je suis natif du Katanga, je l'ai toujours dit. Quelle est mon intervention aujourd'hui pour parler de Ensemble pour la République? Je commence par la sortie médiatique. Bon, pas la sortie médiatique, plutôt la présentation du plan d'action de Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, je me rappelle d'une intervention de l'un de notre cadre qui est Olivier Kamitatou, une fois, je pense, les années 2017 ou 2000, donc entre 2016 ou 2017, quand on parlait de dialogue, entre Congolais pour trouver l'issue à la crise post-électorale qui nous a amenés jusqu'en 2018. Notre frère, notre leader, qui est Olivier Kamitatou, avait dit une réponse qui lui avait été donnée, qui lui avait été posée, sur qui étaient les décideurs. Il a dit, mais qui sont les décideurs? Ce sont les politiques. Ce sont les femmes et hommes politiques qui décideront. Ce ne sont pas les peuples qui viendront signer, mais ce sont les politiques. Donc ça veut dire, ici, l'enjeu que nous avons, ce sont des humains, des hommes et femmes engagés dans la politique qui représenteront la nation pour trouver une solution. Donc vous les membres, vous les hommes et femmes qui s'engageront dans la politique pour trouver la solution ou les solutions de tout un peuple de plus de 100 millions de personnes, vous devrez être intègres. Vous devrez être respectueux et respectés. On parle de la sortie de la publication du projet de société de l'Ensemble pour la République. Le peuple congolais n'a plus besoin, ou alors le peuple congolais connaît son leader charismatique, celui qu'il porte dans le cœur, c'est Moïse Katumbi Chapwe. En ce moment, le peuple congolais avait besoin de Moïse Katumbi Chapwe. Nous savons que notre président est hyper surchargé. Il est un extra-homme par ses affaires, par ses actions,
par ses engagements, je n'ai pas vu pourquoi l'arrache-pied de faire ces exposés-là sans pour autant Moïse Katumbi Tchapou. Il faut qu'on se le dise. Ne laissons pas le temps, ne donnons pas de la matière aux opposants. Ne faites pas sortir. Vous savez, vous, les conseils de Moïse Katumbi, vous, les conseils de notre président, vous ne savez pas que vous êtes en train de sortir notre président ridicule. À la face du monde, à la face du peuple congolais, à la face des opposants, de ceux qui nous combattent. Si Moïse Katumbi n'était pas disponible, il n'y avait pas une nécessité pour vous de voir un Christian Mondo pour présenter ce projet de société. Le projet de société, c'était encore un tonus pour faire valoir la responsabilité, la crédibilité et la touche de Moïse Katumbi. Parce que déjà avec ce genre de débat, nous, on a l'eau dans la bouche pour débattre. La politique congolaise doit changer. On ne peut pas seulement avoir la politique de démagogie. La politique n'est pas démagogue. La politique, la définition simple de la politique est la manière de gérer. La politique est la manière de gérer, tout court. La manière de gérer, ce n'est pas la démagogie. La manière de gérer, c'est la façon dont on mène les moyens pour parvenir que dirais-je, donc à suffire, voilà, au déshydratat d'un peuple quand on est dans la politique. Alors, ne nous poussez pas à la démagogie. Que ce soit votre première et dernière fois, vous, nos chefs cadres de Ensemble pour la République. La clameur publique aujourd'hui en est une source d'information et une source de conseils. J'ai toujours dit, vous qui entourez le président aujourd'hui, ce n'est pas que vous êtes plus intelligent que les autres qui ne sont pas avec le président, mais vous avez juste le privilège. Donc les cerveaux raisonnants sont plus nombreux à l'extérieur du siège du président que vous qui êtes dedans. Alors, le réseau social aujourd'hui est une arme. Voilà que vous allez voir des pays développés comme les États-Unis, la France et consorts l'Angleterre. Ils ont toujours une attention particulière sur les réseaux sociaux. Il y a même des ministères, il y a même des structures se focalisant, donc se projetant sur les réseaux sociaux pour tirer des informations, pour rassembler les idées maîtresses, le ras-le-bol ou alors le besoin du peuple. Vous dites que nous allons faire la campagne à l'américaine, que notre politique aussi de Ensemble pour la République, une fois qu'on a la direction du pays, soit à l'américaine. Ne minimisez pas le réseau social. Ne minimisez pas la clameur publique qui ne se fait plus dans le waouh, ça se fait dans des forums. Donc, notre parti Ensemble pour la République, nous devons constituer. En tout cas, on doit créer une plateforme gérant les plateformes politiques, que ce soit de ensemble ou de dehors de ensemble. On doit créer une base qui commenceront à étudier les informations sûres qui proviendront souvent des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas toujours, les informations qui proviennent des réseaux sociaux ne sont pas toujours fausses. Parce que, comment ces informations-là sont relayées? Moi, je suis le frère d'un ministre. Je parle en famille avec un ministre me dit les réalités qui se passent. Moi, avec ma malignité, j'enregistre ou je filme, je le jette sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un proche d'un cadre politique. Il me dit des réalités qui se passent dans la politique, dans le domaine quelconque. J'enregistre, je les poste. Ce sont des vérités
que nous pensons minimiser, alors que si nous les suivons à la loupe, nous pouvons trouver quelques indices de vérité, quelques indices qui pourront nous sortir de ces défauts. Donc, je recommande à la classe politique de Ensemble pour la République, pour essayer d'améliorer sur ce point, d'être le premier à mettre une structure pour essayer de gérer le forum, pour essayer de gérer les réseaux sociaux. C'est pas à minimiser. Aujourd'hui, la clameur publique par les réseaux sociaux peut faire tomber un gouvernement. Nous l'avons vu dans plusieurs pays africains. Les pays africains ont fait tomber les régimes par les réseaux sociaux. Mandela compris à l'époque, il fermait les réseaux sociaux parce qu'il savait que le message véhiculé dans les médias sociaux, ce qui fait que même si ça ne se dit pas tout haut, ça se réservait dans le cœur, et une fois il y a un mot d'ordre, il y avait un déclenchement. Donc je voulais essayer un peu de marteler sur ça. Un autre point dans Ensemble pour la République, qui est mon parti, c'est un parti qui s'appelle démocrate. Ne cherchez pas à limiter les gens. Laissez tout le monde raisonner, laissez tout le monde penser. Parce que si vous voulez que les gens aient des pensées uniques, vous poussez les gens à être des hypocrites. Et quand vous êtes dans un parti avec des hypocrites, ça veut dire que vous ne connaîtrez jamais des positions et vous ne saurez jamais qui vous vendent. Mais si vous laissez les gens s'exprimer, ayant les nerfs solides, nous les membres de Ensemble pour la République. Moïse n'a pas encore géré la République. On est comme ça, on est fragile. Et quand Moïse commencera à gérer, ça sera plus pire. Ça sera plus pire. On traîne Moïse dans la boue aujourd'hui, on l'insulte. On est fragile, les nerfs veulent se couper. Mais quand il commencera à gérer, ça sera plus pire. Donc, moi, ce que je demanderai aux Congolais, moi, ce que je demanderai aux membres de Ensemble pour la République, aux cadres de Ensemble pour la République, aux sympathisants de Ensemble pour la République, aux militants de Ensemble pour la République, acceptons tout le monde de Ensemble pour la République, sans exception aucune. Acceptons toutes les critiques, sans exception aucune, et tirons de ces critiques les essentiels qui vont consolider notre parti et qui vont faire de sorte que nous puissions s'emparer de ce pouvoir le plus longtemps possible. Mais si on va continuer à exclure, si on va vouloir faire taire les gens, parce que ils veulent pas, parce que vous voulez seulement plaire Moïse Katumbi, parce que vous voulez que Moïse Katumbi, vous voyez que non, vous êtes en train d'acclamer pour lui, vous êtes en train de faire une erreur grave et gravissime. Moïse Katumbi n'a rien à prouver aux Congolais. Il a tout fait. Les Congolais ne veulent pas que vous le dites. Non. Ce n'est pas par votre campagne que les Congolais vont voter Moïse. Non. Moïse a fait sa campagne bien avant, sa pré-campagne bien avant. Quand Moïse va dans un village qu'il ne connaît pas, qu'on ne connaît pas, il trouve une vieille dame dans une hutte. Il détruit la petite hutte, il lui construit une maison de 3-4 pièces. Vous pensez que ceux qui sont dans ces contrées-là vont-ils refuser de voter Moïse Katumbi? Non. Donc Moïse Katumbi n'a pas besoin de vos campagnes. Moïse Katumbi n'a pas besoin que vous prêchiez la bonne nouvelle de lui, malgré que c'est nécessaire. Moïse Katumbi a besoin que vous l'accompagniez. Accompagner Moïse Katumbi, c'est lui dire ses défauts et ses qualités. Quand il y a des défauts à dire à Moïse Katumbi, dites-le lui. Parce que Moïse Katumbi écoute. Parce que Moïse Katumbi est un homme, il est simple, donc il est humain. Il n'est pas un monstre, il est humain. Il connaît les douleurs, il comprend les douleurs. Parfois d'autres choses, il le fait, pas par son gré, mais parce qu'il l'a dit, il veut les réaliser. Donc Moïse Katumbi n'a pas besoin de le flatter parce qu'il se flatte lui-même. Ça, c'est un message piquant vers le membre d'Ensemble pour la République, les conseils de Moïse Katumbi.
considérez la clameur publique, considérez le forum de Ensemble pour la République, considérez tout ce qui s'est dit dans Ensemble pour la République, mettez une plateforme pour commencer à étudier, à tamiser toutes les informations dans les forums et ce qui s'est dit dans les rues ou dans la rue. Vous me prenez pour un fou, peut-être vous, mais je sais de quoi je suis en train de parler. Un autre point, je veux le dire aussi en plus vite, c'est celui de représenter Moïse Katumbi par sa force financière. Non. Là, vous êtes en train de minimiser Moïse Katumbi. Écoutez, mais Moïse Katumbi a fait beaucoup de choses. Quand on vous parle de Moïse Katumbi, on vous dit, on a posé une question à un cadre, donc à un cadre de Ensemble pour la République. Que fera Moïse? Où sortira l'argent? Non, Moïse Katumbi a beaucoup d'argent. Non. Il n'y a pas plus riche que la RDC. Il n'y a pas plus riche que la République démocratique du Congo. Donc ça ne vaut pas la peine de rappeler à l'opinion nationale, qu'internationale, que Moïse Katumbi a beaucoup d'argent, la raison pour laquelle il va améliorer les choses. Non. Dites par contre les prouesses que Moïse Katumbi peut faire. L'argent qu'il a, c'est sa vie privée. Il a battu sa vie de la souffrance au bonheur qu'il a. Il a commencé à travailler trop jeune, comme il l'a dit lui-même. Là, c'est sa vie privée. Ça n'a rien de comparable à la vie active et nationale. Donc, quand vous voulez défendre Moïse Katumbi, ne faites pas allusion à ses moyens financiers. Ne faites pas allusion à ses relations extérieures ou intérieures. Faites allusion à ses capacités de production, à ses capacités de transformation. Ça, dites-le. Ne dites pas que non, bon, Moïse Katumbi, il a beaucoup de contacts. Non, ça, ce sont des exposés enfantins. Exposés enfantines, bien sûr. Ça, c'est trop enfantine. Donc, Moïse Katumbi, si vous voulez le simplifier par les moyens financiers, par l'argent, donc c'est comme si nous tous qui sommes derrière lui, nous sommes achetés par ces moyens. Or, les Congolais ne sont pas derrière Moïse Katumbi par les moyens, mais par ses réalisations, par sa bonne foi, par sa volonté de faire les choses, de changer les choses. Je parle aux communicateurs d'Ensemble pour la République, cherchez les mots et mettez les mots à la place qu'il faut. Parlez d'un Moïse Katumbi comme étant un gestionnaire, mais ne faites pas allusion à son argent. Ça, c'est sa famille privée. Ne parle pas non plus que Moïse Katumbi viendra, il sera un candidat derrière parce qu'il ne volera pas, parce qu'il a l'argent. Non. Qui vous a dit que si quelqu'un a l'argent, ne peut pas voler? Parce que nous avons les grands milliardaires. Rochefeld, Adono, tout ça, les banquiers, tout. Mais ils sont toujours à la recherche de l'argent. Moïse Katumbi, sa valeur peut-être est évaluée entre 1 et 5 milliards peut-être. Est-ce qu'il peut dire que non, il n'a plus besoin d'argent? Non. Donc on ne peut pas dire Moïse Katumbi ne volera pas parce qu'il a déjà l'argent. Parce que Moïse Katumbi peut ne pas voler. Mais si l'un de ses sujets volait, un de son ministre volait, un de son ministre détourné, un de son gouverneur détourné, on ne dira pas que Moïse a volé, on dirait que Moïse a volé. Donc je pense, chers amis, membres d'Ensemble pour la République, considérez cette vidéo, partagez-la massivement, écoutez-la. Elle parle d'Ensemble pour la République, notre parti. Moi j'aime Moïse, je suis Moïse du sang. Je l'aime par ses défauts, pas par ses qualités. Je peux défendre Moïse Katumbi. Et la vraie défense, pas celle des Nalobapo, après avoir quitté, si on va me donner quelque chose, non. Je peux le défendre. Je connais sa force agricole. Je connais sa force de transformation. Je connais sa force du sérieux dans le travail.
C'est ce qu'il faut présenter à la nation pour Moïse Katumbi. Mais ne faites pas autre chose, ne dites pas autre chose. Ne faites pas allusion à son argent. Ne faites pas allusion à sa force financière. C'est à elle. C'est à lui plutôt. C'est ce que je voulais dire, les membres chers membres d'Ensemble pour la République. N'imposez pas aux Congolais, n'imposez pas aux membres d'Ensemble pour la République le sens de réflexion unique pour le parti. Ça fauche. Parce que une fois que les gens découvriront cela, ils seront le premier. Vous savez, quelqu'un qui est de la boîte, quand il sort pour dire les vérités de cette boîte-là, tout le monde croit. Faites très attention. Mon dernier message, je parle de l'administration de l'Ensemble pour la République. Vous, l'administration de l'Ensemble pour la République, Ensemble est un grand parti. Je pense que tous ceux qui sont dans Ensemble pour la République ne sont pas des flatteurs. En l'occurrence, moi. J'aime l'argent, mais j'aime beaucoup plus le Congo. Parce que, vous savez, partout où nous sommes, il n'y a pas un pays plus valeureux que le Congo. Au Congo, on peut devenir milliardaire et exposer ses milliards et en rester avec souvenir sans casser la tête. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres nations. Donc vous les membres d'Ensemble pour la République, non, les cadres d'Ensemble pour la République, non, l'administration d'Ensemble pour la République, pour éviter à ce que les Congolais puissent commencer à recourir sur les réseaux sociaux pour régler les comptes du parti, ayez de grosses oreilles comme les miens pour commencer à les écouter. Ayez les grosses oreilles comme les miens pour commencer à les écouter. Ayez le temps de les expliquer et ayez le temps de les recevoir. Ne faites pas de la dictature d'Ensemble pour la République. Donc ça ne convient pas. La dictature ne conviendra pas pour Ensemble. Ensemble pour la République est un parti-État, un parti-nation. Je le déclare. C'est un parti-nation. Tout le monde s'y retrouve. Même ceux qui sont ennemis aujourd'hui. Même Tshisekedi se retrouvera dans Ensemble demain. Parce qu'il trouvera ses valeurs là-bas. Alors vous qui êtes là, ne cherchez pas à vous approprier ce parti. Il ne vous appartient pas. C'est un parti qui va consoler les Congolais, tous les Congolais en général. Donc, gérez bien ce parti parce qu'on ne vous laissera pas faire. S'il y aura un président qui va encore souffrir plus que tous les 4 présidents précédents, c'est Moïse Katumbi. Il sera tenu à l'œil parce que au fur et à mesure, les années avancent, les années passent, les Congolais deviennent de plus en plus intelligents et exigeants. Donc, si Moïse va ramener le budget, comme il a dit, à 141 milliards de dollars, que moi, je suis en tout cas à 80% sûr avec lui, parce que même moi, si je voulais vous donner mon plan d'action pour le développement du Congo, 5 ans suffit pour que nous atteignions 100 milliards. Et c'est possible. On peut exclure les mines. On peut fermer les mines pendant 5 ans et on fait la production d'autres domaines et on peut réaliser 100 milliards dans 5 ans. Je le dis. On peut fermer, on dit que non, on ferme les mines pendant 5 ans et on a la possibilité de réaliser 100 milliards. Je peux le prouver. Donc, tous ceux qui nous viennent avec des discours, tout ça, c'est rien du tout. Le Congo est un pays décideur. La guerre à l'Est, Moïse a dit qu'il peut le terminer en 6 mois.
Moi, je suis sûr. Mais on règle le feu par le feu, non? Mais nous avons des déclarations, nous avons des dévoilements que non, c'est le Rwanda qui nous attaque, c'est le Rwanda qui met en gestation toute l'agression que nous avons, tout. Mais est-ce que... Non, on n'a pas le temps encore de faire le dialogue avec le Rwanda. Mais il y a une simple politique pour terminer cette guerre. Il y a une simple politique pour faire la sourde ou le sourd d'oreille à l'Occident. Vous pensez que si nous faisons, nous le Congo aujourd'hui, nous faisons le sourd d'oreille à l'Occident, l'Occident viendra nous combattre? Il va nous sanctionner? Non. Nous sommes un pays insanctionnable. On ne peut plus être sanctionné. Même quand nous sanctionnait auparavant, c'était que non, il y avait de l'ignorance. Le Congo ne peut jamais être sanctionné. Kabila le père l'a prouvé. Mais le Congo est un pays nécessiteux. Nécessaire pour toute l'humanité. Comment voulez-vous le sanctionner? Mais si vous vous refusez, il y en a d'autres qui viendront. Donc, je voulais dire ceci. Je suis allé très loin. C'est plutôt 36 minutes. Chers amis de Ensemble pour la République, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Prenez les parties essentielles. Postez-les sur différentes plateformes. Cherchez les abonnés. Cherchez à vous abonner. Faites parvenir ce message aux différentes personnes. Vous qui êtes avec le chef, vous n'êtes pas plus intelligent ni plus sage que ceux qui ne sont pas avec lui. Vous êtes juste chanceux. Vous êtes juste chanceux. Donc ne vous en frappez pas la poitrine parce que le jour que vous serez remplacé, vous verrez que votre présence ou votre absence n'aura pas d'impact. Merci chers membres de Ensemble pour la République. Merci chers Congolais. Je vous dis ciao et bye. Au prochain numéro.